Après les impôts, ton salaire net pour cette même journée de travail tournait autour de 320 $. Et là, tu réalises un truc qui te coupe le souffle. Hier, ton argent a travaillé, plus que toi. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un coup de chance isolé. Ça commence à arriver de plus en plus souvent. Tes rendements d'investissement commencent petit à petit à dépasser ton salaire de manière régulière. Tu pourrais, en théorie, ne pas te présenter au travail demain et tu continuerais quand même à gagner de l'argent. Pas encore assez pour vivre entièrement dessus, d'accord. Mais les deux courbes se rapprochent. Elles se croisent presque. Ton argent est en train de travailler plus dur que toi. Ce moment-là porte un nom. On l'appelle le point de croisement. Et voici ce qui me hante. La plupart des gens vont travailler pendant 40 ans sans même savoir que ce moment existe. Encore moins le vivre un jour. Ils échangeront leur temps contre de l'argent jusqu'à 65 ans. Puis ils croiseront les doigts pour que la sécurité sociale et ce qu'ils auront réussi à mettre de côté suffisent juste à tenir. Mais il existe un autre chemin, une fatalité mathématique, une logique si claire que, dès que tu la comprends, elle change ta façon de voir chaque dollar que tu gagnes et chaque dollar que tu dépenses. Je m'appelle Bobby et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à ces étapes invisibles qui marquent la transition entre l'esclavage économique et la vraie souveraineté. Si tu as l'impression de courir sur un tapis roulant qui accélère sans cesse, ou si tu es obsédé par l'idée de liberté, mais perdu au milieu de conseils financiers vagues et contradictoires, abonne-toi à la chaîne et laisse un like si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'application de budget, ni de la technique pour économiser quelques dollars sur un café. On parle d'une date précise sur ton calendrier. Une date que tu peux calculer dès maintenant, le jour où, officiellement, tu gagnes le jeu du capitalisme. Voilà pourquoi le point de croisement est si puissant. Ce n'est pas une philosophie, ni une astuce mentale, ni une idée floue de liberté financière. C'est un point concret, calculable, inévitable, si tu fais certaines choses régulièrement sur la durée. Le concept vient d'un livre intitulé Your Money or Your Life de Vicki Robin et Joe Dominguez, publié pour la première fois en 1992, et c'est l'une des idées les plus importantes de la finance personnelle, dont presque personne ne parle. Laisse-moi t'expliquer exactement ce que ça signifie. Dans ta vie, il y a deux lignes financières qui bougent en permanence. La première, c'est tes dépenses, ce que te coûte la vie chaque mois. Loyer ou crédit immobilier, nourriture, transport, assurance, loisirs, tout. Pour un ménage moyen aux États-Unis, ce chiffre se situe quelque part autour de 5 000 à 6 000 $ par mois, mais ça varie énormément selon la ville et le style de vie. La deuxième ligne, c'est ton revenu d'investissement, ce que ton argent produit pour toi, passivement via les dividendes, les intérêts et la prise de valeur des actifs. Pour la plupart des gens au début, cette ligne est quasiment plate, à zéro. Peut-être que tu as quelques milliers sur un compte rémunéré à 3% qui te rapporte une dizaine de dollars par mois. Ça ne change pas ta vie. Ça ne déplace pas l'aiguille, mais voici ce que la majorité ne comprend pas. Quand tu investis régulièrement sur la durée, cette deuxième ligne commence à se courber vers le haut. Très lentement au départ, presque invisible. Et puis, quelque chose se passe, parce que les intérêts composés ne sont pas une ligne droite. C'est une fonction exponentielle. Ça veut dire que la croissance accélère. Ton revenu d'investissement ne monte pas en diagonale, gentiment, au même rythme. Il monte en courbe. Une courbe qui devient de plus en plus raide à mesure que tu restes dans le jeu. Le point de croisement, c'est l'instant exact où la ligne de tes revenus d'investissement passe au-dessus de la ligne de tes dépenses. Le moment où le revenu passif de ton portefeuille dépasse ce dont tu as besoin pour vivre. Le moment où le travail devient optionnel, parce que ton argent génère suffisamment pour couvrir ta vie, que tu ailles pointer ou non. Mettons des chiffres réels dessus, parce que c'est là que la magie devient évidente. Disons que tes dépenses mensuelles sont de 4 000 $, soit 48 000 $ par an, avec un taux de retrait sûr de 4%, la règle classique qui indique ce que tu peux retirer durablement d'un portefeuille indéfiniment, tu aurais besoin d'environ 1 200 000 $ investis pour générer ces 48 000 $ par an. Voilà ton nombre de points de croisement. Environ 1 200 000 $, disons entre 1 200 000 et 2 millions selon les hypothèses. Et je sais ce que tu penses. Bobby, 1 200 000, je n'y arriverai jamais. Alors faisons vraiment les calculs du temps nécessaire, parce que je crois que tu vas être surpris. Imaginons que tu as 30 ans, tu gagnes 60 000 $ par an et tu investis actuellement 500 $ par mois avec un rendement annuel moyen de 8%, ce qui est en dessous de la moyenne historique de l'indice S&P 500. Voici ce qui se passe. Après 10 ans, à 40 ans,
tu aurais environ 91 000 $. Avec un retrait de 4%, ton revenu d'investissement annuel serait d'environ 3 600 $, soit 300 $ par mois. À peine de quoi entamer tes 4 000 $ de dépenses mensuelles. Les lignes sont encore très loin de se croiser. Mais continue. Après 20 ans, à 50 ans, tu aurais environ 275 000 $ pour un revenu d'investissement d'environ 11 000 $ par an, soit autour de 900 $ par mois. Ce n'est toujours pas suffisant, mais l'écart se réduit et il se réduit plus vite. Après 25 ans, à 55 ans, tu aurais environ 430 000 $ et un revenu d'investissement d'environ 17 000 $ par an, soit environ 1 400 $ par mois. Et c'est là que la courbe commence vraiment à se raidir. Après 30 ans, à 60 ans, tu aurais environ 670 000 $ pour un revenu proche de 27 000 $ par an. Tu es maintenant à plus de la moitié du chemin vers ton point de croisement, en générant plus de 2 000 $ par mois passivement. À ce rythme, tu atteindrais ton point de croisement, 1 200 000 $ autour de 65 ans, pile à l'âge de retraite classique. Et peut-être que tu te dis, donc j'investis pendant des décennies et je prends ma retraite à un âge normal. Où est la révolution ? C'est ici que je dois bousculer tout ce qu'on t'a appris. Le scénario que je viens de décrire, investir 500 $ par mois pendant 35 ans, c'est le chemin lent. C'est ce qui se passe quand tu investis un montant modeste et que tu attends que les intérêts composés fassent tout le travail. Mais le point de croisement n'est pas une destination fixe. C'est le résultat de deux variables, ton portefeuille et tes dépenses. Et voici ce que la majorité ignore. Réduire tes dépenses rapproche le point de croisement des deux côtés à la fois. Regarde, dans notre premier scénario, tu avais 4 000 $ de dépenses mensuelles, ce qui exigeait 1 200 000 $ pour croiser. Mais si tu optimises ta vie et que tu descends tes dépenses à 3 000 $ par mois, ton nombre de croisements n'est plus 1 200 000, il tombe à environ 900 000 $. Tu viens de retirer 300 000 $ de ton objectif. Et, à rendement similaire, ça peut te faire gagner environ 7 ans de travail. Et ce n'est pas tout. Si tes dépenses sont plus basses, tu as aussi plus d'argent disponible pour investir. Au lieu de mettre 500 $ par mois, peut-être que tu peux mettre 1 000 $. Faisons ce calcul. 1 000 $ par mois à 8% pendant 25 ans, ça t'amène autour de 860 000 $. Ajoute à ça le fait que ton objectif n'est plus 1 200 000, mais 900 000. Et soudain, tu franchis le point de croisement à 55 ans au lieu de 65 ans. Tu viens de t'acheter 10 ans de liberté avec deux ajustements simples. Dépenser moins, investir plus. Et c'est là que les gens sous-estiment complètement l'effet de levier qu'ils ont. Et si tu devenais radical ? Et si tu hackais ton logement en éliminant ou réduisant drastiquement ton coût d'habitation ? Et si tu déménageais dans une zone où le coût de la vie est plus bas ? Et si tu descendais tes dépenses à 2 000 $ par mois, alors ton nombre de croisements devient 600 000 $. Avec 1 000 $ investis par mois, tu peux atteindre ça en environ 18 ans. Tu pourrais devenir financièrement indépendant vers la fin de la quarantaine, voire plus tôt si ton rythme d'investissement augmente avec ta progression de revenus. Le point de croisement n'est pas un rêve réservé aux millionnaires de la tech. C'est une certitude mathématique que tu peux accélérer énormément en attaquant les deux côtés de l'équation. Et maintenant, on arrive à la partie la plus fascinante, ce qui se passe dans ta tête quand tu approches, puis quand tu dépasses ce point de croisement. La majorité des conseils financiers se concentrent uniquement sur les chiffres, mais la transformation mentale est tout aussi importante. Au début, chaque dollar investi ressemble à un sacrifice. C'est de l'argent que tu pourrais dépenser tout de suite pour des choses qui te font envie. Tu retardes une gratification immédiate pour une promesse future assez abstraite. Et honnêtement, c'est frustrant. Les montants semblent ridicules. Ton portefeuille monte de quelques dizaines un jour, puis baisse davantage le lendemain. Le point de croisement paraît à des années-lumière, mais quelque chose bascule quand ton portefeuille grandit. Il existe un seuil psychologique, différent pour chacun, mais pour beaucoup de gens, il se situe quelque part entre 50 000 et 100 000 $. Soudain, ton portefeuille devient réel. Une hausse de 2% n'est plus quelques billets, c'est 1 000 $ ou plus. Tu sens physiquement la puissance des intérêts composés. Ton argent fait quelque chose, il est vivant. Et ta relation au travail commence à changer bien avant d'atteindre le point de croisement. C'est ce que j'appelle la pente de liberté. Beaucoup imaginent l'indépendance financière comme un interrupteur. Soit tu dépends de ton job, soit tu n'en dépends plus. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas un tout ou rien. À mesure que tes revenus d'investissement augmentent, tu deviens progressivement plus libre. Quand tes investissements génèrent 500 $ par mois, c'est ta voiture qui se paie toute seule.
Quand il génère 1000 $, c'est la voiture et une bonne partie des courses. Quand il génère 2000 $, la majorité de tes dépenses hors logement est couverte. Chaque étape te donne plus d'options, plus de pouvoir de négociation, plus de capacité à dire non à ce que tu refuses de subir. Tu n'as pas besoin d'attendre que les lignes se croisent totalement pour commencer à sentir les bénéfices. Dans la communauté FIRE, il existe une idée appelée Cost FIRE qui illustre parfaitement ça. Le Cost FIRE, c'est le point où tu as déjà investi suffisamment pour que, même si tu n'ajoutes plus jamais un seul dollar, les intérêts composés fassent grandir ton portefeuille jusqu'à ton nombre de croisements à l'âge de la retraite traditionnelle. Faisons un exemple. Disons que tu as 30 ans et que tu veux atteindre 1 200 000 $ à 60 ans, donc dans 30 ans avec un rendement de 8%. En remontant le calcul, tu aurais besoin d'environ 150 000 $ investis aujourd'hui pour coster jusqu'à 1 200 000, sans ajouter un cent de plus. Si à 30 ans tu as déjà 150 000 $ investis, tu es au Cost FIRE. Tu pourrais en théorie, passer à un travail moins payé que tu aimes, travailler à temps partiel ou arrêter d'investir agressivement pour mettre davantage d'argent dans des expériences. Mathématiquement, ta retraite est verrouillée. Ton billet est composté. Je ne dis pas que c'est la stratégie parfaite. Continuer à investir te mène à l'indépendance totale plus vite et te donne une plus grande marge de sécurité. Mais comprendre le Cost FIRE te montre à quel point le point de croisement crée des options bien avant que tu l'atteignes réellement. Une enquête menée en 2022 par Empower a montré que 57% des Américains pensent qu'ils ne pourront jamais prendre une retraite confortable. Mais la plupart de ces personnes n'ont jamais calculé leur point de croisement. Elles n'ont jamais compris qu'elles ont un nombre précis à viser et des actions concrètes pour y arriver plus vite. Elles vivent dans une inquiétude vague d'un futur mal défini et c'est psychologiquement paralysant. Alors qu'un objectif spécifique, lui, libère l'esprit. Maintenant, je veux répondre à des objections, parce que je sais ce que tu te dis. Bobby, le marché est volatile, et les cracks, et l'inflation, et tout ce qui peut mal tourner, ce sont des inquiétudes légitimes. Et je ne vais pas te mentir, le chemin vers le point de croisement n'est pas une ligne droite. Tu vivras des chutes de marché. Ton portefeuille perdra 20, 30, parfois même 40% à un moment donné. C'est normal, c'est attendu. En moyenne, un marché baissier arrive environ tous les 4 ans, et la baisse moyenne tourne autour de 33%. Et surtout, tout ça est déjà inclus dans le rendement moyen de 8% dont on parle, parce que ce chiffre englobe les crises, les récessions et les paniques du siècle dernier. La clé, c'est que pendant la phase d'accumulation, tu ne retires pas. Quand le marché s'écrase, tu continues d'acheter. Tu achètes plus de parts à prix réduit, ce qui accélère paradoxalement ton avancée vers le point de croisement, même si ton solde baisse temporairement. Investir de façon régulière, même pendant les baisses, ce que beaucoup appellent l'investissement programmé, est l'un des mécanismes de construction de richesse les plus puissants accessibles à l'investisseur normal. Mais ça ne marche que si tu ne paniques pas, si tu ne vends pas au pire moment. Voilà pourquoi comprendre le point de croisement, mentalement, est si crucial. Tu ne regardes pas ton portefeuille pour te divertir ou t'angoisser. Tu surveilles l'écart entre deux lignes qui se referment lentement en sachant que les reculs temporaires ne changent pas l'inévitabilité mathématique de ta direction. Et l'inflation, le taux de retrait sûr de 4%, a précisément été conçu pour tenir compte de l'inflation. L'étude dite Trinity, qui a popularisé cette règle, a testé des portefeuilles sur des périodes historiques incluant des épisodes d'inflation élevée, et la règle a tenu. En plus, les actions ont historiquement été une bonne protection contre l'inflation, parce que les entreprises augmentent leurs prix avec l'inflation, ce qui finit par se refléter dans leurs profits et donc dans la valeur de leurs actions. Ton nombre de croisements augmentera avec l'inflation, mais ton portefeuille aussi. Les deux évoluent globalement dans le même sens. Est-ce qu'il y a du risque ? Évidemment, le futur est incertain, mais l'alternative, ne jamais investir et rester totalement dépendant de l'échange temps contre argent, jusqu'au jour où tu ne peux plus physiquement travailler, n'est pas moins risquée. Elle est souvent plus risquée. Tu remplaces le risque d'investissement par le risque de longévité, le risque de santé et le risque du marché du travail. Au moins, avec la stratégie du point de croisement, tu as un plan mathématique qui a fonctionné pour tous ceux qui l'ont exécuté avec constance. Alors voilà ce que je veux que tu fasses avec tout ça. Parce que comprendre le point de croisement ne sert à rien si ça ne change pas ton comportement. D'abord, calcule tes dépenses mensuelles actuelles. Pas ce que tu crois dépenser, ce que tu dépenses vraiment. Prends 3 mois de relevé bancaire et additionne tout, sans te mentir. La plupart des gens découvrent qu'ils dépensent environ 15 à 20% de plus qu'ils ne l'imaginaient. Ça, c'est ton point de départ.
la réalité. Ensuite, multiplie tes dépenses mensuelles par 12 pour obtenir tes dépenses annuelles. Puis multiplie ce chiffre par 25. C'est ton nombre de croisements avec un retrait de 4%. Écris-le. C'est la taille de portefeuille qui rendrait le travail optionnel. Troisième étape, regarde ton solde d'investissement actuel. Soustrais-le de ton nombre de croisements. Voilà ton écart. La distance entre aujourd'hui et l'indépendance financière. Quatrième étape, estime combien d'années il te faut pour combler cet écart selon ton rythme d'investissement actuel. Il existe des calculateurs en ligne où tu peux utiliser la formule des intérêts composés. Mais sois honnête sur ce que tu investis réellement chaque mois. Cinquième étape, et c'est là que tout se joue, demande-toi comment accélérer ce calendrier. Peux-tu augmenter tes revenus via un changement de poste, une activité secondaire ou une compétence mieux rémunérée? Peux-tu réduire tes dépenses en optimisant ton logement, en changeant de zone, en coupant ces coûts vampires qui te saignent sans bruit? Peux-tu investir des rentrées exceptionnelles, remboursement d'impôts, primes, héritage, au lieu de les consommer? Chaque 1 000 $ investis, c'est environ 40 $ de revenus passifs par an, pour toujours. Chaque 100 $ retirés de tes dépenses mensuelles, c'est environ 30 000 $ de moins à atteindre pour franchir ton point de croisement. Et je veux te laisser avec un recadrage que je trouve obsédant. Chaque achat que tu fais a deux coûts, l'argent que tu dépenses et le temps de croisement que tu sacrifies. Quand tu achètes une voiture à 30 000 $ au lieu d'une voiture à 15 000 $, tu ne dépenses pas seulement 15 000 de plus. Tu repousses ton point de croisement dans le futur avec un rendement de 8%, ces 15 000 doublent environ tous les 9 ans. Donc cette petite montée en gamme ne t'a pas coûté 15 000. Elle t'a coûté 30 000 après 9 ans, 60 000 après 18 ans et 120 000 après 27 ans. Elle t'a coûté des mois, parfois des années, de liberté à la fin de ta vie. Je ne te dis pas de ne jamais dépenser pour ce que tu aimes. Je te dis, comprends l'échange réel. L'argent n'est pas juste de l'argent, c'est du temps futur. Ce sont des mois que tu passeras à travailler, alors que tu aurais pu être libre. Le point de croisement rend cet échange visible, clair, mesurable. Et une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Chaque décision financière devient une question. Est-ce que je me rapproche du croisement ou est-ce que je m'en éloigne? Est-ce que j'achète de la liberté ou est-ce que je la vends? Un Américain moyen gagnera environ 2 millions de $ sur toute sa vie active et finira pourtant presque entièrement dépendant de la sécurité sociale à la retraite, qui verse en moyenne autour de 1 800 $ par mois. Beaucoup auront travaillé pendant 45 ans et auront presque rien à montrer, parce que chaque dollar rentré est ressorti aussitôt. Le point de croisement propose un autre chemin, pas un chemin facile, mais un chemin clair. Épargne agressivement, investis avec constance, réduis tes dépenses intelligemment et laisse les mathématiques faire leur œuvre. Les lignes se croiseront. Elles se croisent toujours pour ceux qui restent dans le jeu. Et quand elles se croisent, tu te réveilles un mardi quelconque, tu ouvres tes comptes et tu comprends que ton argent travaille enfin plus dur que toi. C'est là que tout change. J'ai passé beaucoup trop de temps à réfléchir à tout ça pour que toi, tu n'aies pas à le faire. Si cette vidéo t'a fait voir ton argent autrement, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu qui secoue ta façon de penser la finance. On se retrouve dans la prochaine.